Salut, c'est Lingen du blog Web Marketing Décortiqué. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Une question que tous les blogueurs se sont posés au moins une seule fois. Alors, on va tenter d'y répondre de manière très simple aujourd'hui. Donc, je te propose de me rejoindre sur ce tableau. Alors, d'un côté, on va mettre WordPress.com et de l'autre, WordPress.org. Tout d'abord, WordPress.com est une plateforme, tandis que WordPress.org est un logiciel libre. Donc déjà, c'est une grosse différence parce que ici on parle d'un site internet, alors que de l'autre côté c'est un logiciel qu'il faut installer. Donc on en vient à la deuxième différence. Comme c'est un logiciel, il va falloir l'installer et l'héberger soi-même. Donc on parle ici d'auto-hébergement. On télécharge le logiciel et on va louer un espace chez une société tiers pour héberger ce logiciel. Tandis qu'ici, l'hébergement est inclus. Étant donné que c'est une plateforme, et ben tout est inclus. La conséquence de cela, c'est que chez WordPress.com, ton adresse, ton URL sera de la forme abc.wordpress.com. WordPress.com. Tandis que chez l'autre, il va falloir acheter son nom de domaine, mais au moins tu auras ton propre nom de domaine qui ne sera pas rattaché à une plateforme de la forme abc.com. Alors bien évidemment, tout cela a un coût. Ça coûtera environ 40 € par an. Tandis qu'ici, c'est totalement gratuit. Une grosse différence de taille, c'est que comme on a créé son propre site, ici, on est détenteur du site internet, juridiquement et techniquement. Alors qu'ici, on dépend de WordPress.com. On n'est pas détenteur. Autre chose qui est très important, c'est que sur WordPress.com, l'utilisation est plutôt simple. Plutôt, parce que c'est pas la plateforme la plus simple, mais elle est quand même plutôt simple. Tandis que sur WordPress.com, c'est un peu plus compliqué, mais aussi plus complet. On peut par exemple personnaliser le design et les fonctions beaucoup plus facilement. Ça, c'est une grosse différence. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout cela? WordPress.com est destiné aux débutants qui ne sont pas sûrs de leur projet. Tu veux créer un blog, mais tu n'es pas sûr pour combien de temps, tu ne sais même pas vraiment quoi écrire, tu veux juste tester. Donc c'est une très bonne solution. Mais si tu es un peu plus sérieux et que tu as une connaissance un peu plus avancée de l'informatique, mais attention, ce n'est pas indispensable. On est tous débutants un jour. Et moi, personnellement, je n'ai pas suivi de formation informatique du tout. Mais tout de même, il va falloir s'accrocher un petit peu. Et donc, c'est pour les utilisateurs plus avancés. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est pour les utilisateurs qui ont une perspective à court ou à long terme professionnelle. On veut en faire un travail ou on veut avoir un résultat qui ait une apparence professionnelle. Et donc forcément WordPress.org
est meilleur que WordPress.com à ce niveau-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer de WordPress.com à WordPress.org relativement facilement. C'est-à-dire que si tu fais partie de ces débutants qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, tu crées ton blog sur WordPress.com et tu pourras transférer tes articles sur WordPress.org quand tu te lanceras. Parce que à terme, si tu veux vraiment continuer dans le blogging, WordPress.org, c'est quand même la grande référence. Mais pas de panique, si tu n'as aucune idée de comment tout ça s'installe, je t'invite à aller sur le lien sia.fr/blog. Donc ça va te mener vers un site internet où tout sera expliqué. Donc ça va t'amener sur mon blog où j'explique pas à pas, via un tutoriel, comment faire pour installer ton logiciel et pour avoir un blog professionnel avec WordPress.org. Je t'invite donc à y aller tout de suite si ça t'intéresse et n'hésite pas à poser des questions en bas de l'article ou de la vidéo. Ciao ciao!